Les séries se sont poursuivies vendredi le 8 août dernier. Le match de la semaine fut le dernier, opposant les Aces au Thunder. Mais tout d'abord, voici un bref résumé des deux autres. Le premier match opposait les Galchenyuk et les Bieber, deux équipes qui faisaient face à l'élimination ayant perdu la semaine précédente face aux Pirates et au Thunder. Dès la première manche avec deux retraits, Fred Bieber frappe un simple et Mario un double. C'est 3-0 Bieber. En début de deuxième manche, un très beau jeu a empêché la troupe à Londin d'ajouter un point. Sur ce coup de Claude, vers Sébastien, Carlos tente de marquer, le lancer au marbre. Bernard capte la balle sur le courbon, il est retiré. Quel catch de Bernie! À 4-0, les Bieber, en fin de quatrième manche, ont mis fin aux espoirs des Bleus d'inscrire finalement leur premier point en exécutant ce double jeu aux dépens de Hugo. Puis, Hugo s'est vengé en effectuant ce beau catch sur une balle frappée par Fred. Ça va mettre fin à la cinquième manche des Bieber dans laquelle ils ont ajouté un point. Après avoir été blanchis au cours de leurs 4 premières manches, les Bleus sont finalement sortis de leur torpeur en fin de cinquième. Jean-François cogne un simple pour porter le score à 5-2. Avec 2 coureurs sur les buts et aucun retrait, c'est une chance en or de grosses manches qui s'offrent aux Bleus, mais leurs 3 frappeurs suivants seront retirés. Mais petit train va loin. Fin de 6e manche. Sly, qui est en feu ces temps-ci, cogne un double. Et Dominique limite. C'est 5-3. Hugo reçoit ensuite un but sur balle. Encore une fois, 2 coureurs sur les buts, aucun retrait, autre chance de grosse manche, mais les 3 frappeurs suivants seront retirés. Les Bieber s'accrochent à leur maigre avance de 2 points. Dernière chance pour les Galchenyuk. Jean-François frappe un simple. Après un retrait, Sébastien s'amène au bâton. La balle est cognée solidement vers le champ gauche. Elle passe par-dessus Mario et roule vers la clôture. JF s'amène au marbre et Sébastien s'arrête au 3e avec un triple et il représente le point égalisateur. Bernard a la chance de garder son équipe en vie, mais il échoue. Deuxième retrait, les Bieber ne sont donc qu'à un retrait d'éviter l'élimination. Ensuite, on donne un but sur balle intentionnel à Sly et pour cause, il est hot. Tout repose sur les épaules de Dominique qui frappe une balle vers Carlos au 3e. Oh, erreur coûteuse, Sébastien vient marquer ses 5-5. Maintenant, voilà le ministre des Finances de Maxima, Hugo, avec la chance de faire gagner son équipe. Le lancer de Steve. Balle frappée. En lieu sûr, Sly vient marquer le point gagnant dans la joie. Victoire in extremis de Galchi. Défaite crève-cœur des Bieber qui sont éliminés. Un match à l'image de leur saison difficile. Le deuxième match mettait aux prises les champions de la saison régulière au Thunder 6 qui avait remporté son premier match des séries face aux Bieber 15-2. Mais les Rouges devaient cette fois composer avec une machine bien huilée qui tourne à fond de train, les Sphinx invaincus à leurs 9 derniers matchs. En fin de première manche, menant 1-0 avec 2 coureurs en position de marquer et 2 retraits, Jonathan frappe, un coup sûr opportun, c'est 3-0. Début de deuxième manche avec un coureur sur les buts et 2 retraits. Éric Ségal frappe la balle loin au champ gauche. Le mieux recule et capte le long ballon tout près de la clôture. S'en est fallu de peu pour le premier circuit extérieur à vie de la recrue du Thunder. En fin de deuxième manche avec les buts remplis et un retrait, Gaétan frappe la balle à l'arrêt-court Joey qui lance au marbre. Tout croche! Carlos est sauf et les Rouges viennent d'ouvrir une porte au Sphinx. Ils vont marquer d'ailleurs 2 autres points, 6-0. En début de troisième manche, c'était 6-1. La défensive des Gris s'est démarquée à nouveau avec 2 retraits et 2 coureurs sur les buts. Martin Desrosiers frappe une balle près de la ligne du premier but. Jonathan, en course, capte la balle pour éteindre la menace. En début de quatrième manche, c'est encore la défensive des Sphinx qui met fin à la menace rouge. Tout d'abord, après un retrait, simple de Sylvain Daigle remplacé par Jocelyn comme coureur suppléant. Joey frappe ensuite une balle solidement au champ-centre. Sylvain semble l'avoir mal jugé, ne peut la capter. Les coureurs vont ensuite avancer au 3e et au 2e sur son mauvais relais. Sly est pas content, mais
mais son capitaine va lui faire retrouver le sourire assez rapidement. Rodrigo frappe un haut ballon à l'entrechamp gauche. Longue course de capitaine Sphinx qui capte la balle à quelques pouces du sol. Jocelyn tente de filer au marbre. Le relais à Power Pat. Il est retiré! Oh! Double jeu spectaculaire! Pour une deuxième manche de suite, un des voltigeurs des Sphinx qui prive le Thunder d'une potentielle grosse manche qui aurait pu sérieusement les remettre dans le match. Menant 6-1, les Sphinx vont ajouter 4 autres points, encore après 2 retraits, en fin de quatrième. Avec 2 coureurs sur les buts, Red Hot Sly cogne la balle solidement au champ opposé. 2 coureurs viennent marquer. Les Sphinx vont ajouter 2 autres points dans cette manche. Victoire de 10-2. Leur 10e match de suite sans défaite. Le dernier match de la soirée opposait 2 autres équipes qui faisaient face à l'élimination, les Athlétiques et le Thunder 6e édition. Ce fut un match serré mais pas toujours joli. 8 points ont été marqués en première manche. Après un retrait, Alejandro frappe un simple, suivi d'un but sur balle à Danny. Le meilleur frappeur des Aces, Joe Raposo, s'amène et cogne un double. Jason fait marquer Danny à l'aide de ce ballon sacrifice, puis Paul pousse Joe au marbre. À l'aide de ce simple, c'est 3-0. Mais la réplique des Rouges n'a pas tardé. Après 2 retraits et un simple productif de Jocelyn, Power Joey cogne un double, son 85e à vie. Rodrigo le suit et en frappe un à son tour pour créer l'égalité, c'est 3-3. Par la suite, Eric cogne un simple productif. Paul suit et frappe la balle en lieu sûr. Et voilà que le voltigeur des Aces se croit à la Coupe du monde de soccer. Il envoie la balle si loin qu'Eric a le temps de venir marquer. Ouf, il n'y en aura pas de facile pour les Aces. En début de 3e manche, les Aces montreront de l'opportunisme marquant 3 points après 2 retraits. Alejandro et Danny frappent des simples. 2 coureurs sur les buts pour Joe Raposo, qui frappe une balle vers le champ gauche. Jocelyn ne peut la capter et Joe file vers le 2e but. Il le dépasse et la balle qui ricoche contre lui, elle roule vers le champ droit. Joe se rend jusqu'au marbre, précédé de ses 2 coéquipiers. Les Aces mènent 6-5. En début de 4e manche, les Verts ajoutent à leur avance grâce à ce double de Paul. Reed frappe la balle en lieu sûr. Paul s'amène au marbre. Joey feinte de lancer au marbre. Reed, mort à l'hameçon, se fait prendre en souricière. Il est retiré. Encore une mauvaise course sur les buts dont seuls les Aces ont le secret. David a suivi avec un simple en but. Encore une possible grosse manche de raté, puisque Jason frappera dans un optionnel et Jesse sera retiré sur un roulant. Les Aces ont tout de même pris les devants, 7-5. En début de 5e manche, après un retrait, Chris cogne un double. Il va tenter de les tirer en un triple, mais Joey lance à Martin. Il est retiré. On ne va pas demander aux Aces d'offrir une clinique sur l'art de courir les buts. Par contre, ils sont passés maîtres dans l'art de se mettre des bâtons dans les roues. Encore une chance de bousiller. En fin de 5e manche, le Thunder va rétrécir l'écart. Éric Rémy frappe un simple et William soutire un but sur balle. Capitaine Claude frappe ensuite dans un optionnel, mais le coureur du 2e avance au 3e et va venir marquer sur ce ballon sacrifice de Martin Desrosiers. C'est maintenant 7-6. Rien à signaler en 6e manche, contrairement à la toute dernière manche. Après un retrait, Reed frappe son 2e coup sûr de la soirée. David suit et cogne la balle solidement au champ centre. C'est capté! 2e retrait. Jason va aussi frapper son 2e coup sûr du match. 2 coureurs sur les buts, 2 retraits. Le capitaine des Aces, Jesse, a une chance d'augmenter la mince avance d'1 point de son équipe. La balle est cognée solidement vers le champ centre droit. Claude recule, saute et capte la balle. Wow! L'autre capitaine vient de voler Jesse et peut-être même 2 points aux Aces avec ce catch spectaculaire que l'on revoit au ralenti. De toute beauté, certainement l'un des plus beaux et importants surtout de la saison 2014. C'est donc toujours 7-6 en faveur des Aces.
En fin de 7e manche, les Rouges sont à 3 retraits de subir l'élimination et les Verts à 3 retraits de causer une belle surprise. Paul se fait tout d'abord retirer sur ce ballon au champ centre. Et l'ancien président de Maxima, Paul Taylor, frappe un gros simple. Éric Rémy suit aussi avec un gros coup sûr, son 2e du match. Les Rouges menacent. Williams s'amène en quête de son premier coup sûr du match et c'est le temps plus que jamais. Mais il frappe la balle vers l'arrêt court Danny. Il balance au 3e? Non! Au 2e pour l'optionnel. Pourquoi ne pas avoir tenté de retirer Paul au 3e et se donner un jeu à tous les buts? Le point égalisateur, plutôt que d'être à 140 pieds du marbre, est à 70 pieds. Autour de l'auteur du catch crucial en début de 7e, capitaine Claude, qui se doit de faire marquer au moins un point pour garder son équipe en vie. La balle est cognée solidement au champ centre droit. En lieu sûr! 2 points viennent marquer. Victoire du Thunder 8-7. Défaite crève-cœur des Aces qui n'étaient qu'à un retrait de demeurer en vie en série. Mais avouons que les Aces ont le don de se battre eux-mêmes. Le Thunder va donc affronter les Galchenyuk alors que les Pirates tenteront de freiner la série de 10 matchs sans revers des Sphinx lors de la semaine 3 des séries. Voici les 3 étoiles du match telles que choisies par la Hyène. La 3e, Alejandro avec 2 en 3 et 2 points comptés. La 2e, Éric Rémy avec 2 coups sûrs importants dans la remontée de son équipe en 3 présences, 1 point compté et comme lanceur, 4 points mérités sur les 7 accordés et un seul but sur balle. Et la première étoile, Claude avec 2 en 4, le double victorieux, 1 point compté, 2 points produits et un catch spectaculaire qui a peut-être privé les Aces d'une victoire.